Bonsoir. Allô? Monsieur? Monsieur Uppsala? Problème de connexion internet. À mon avis, Uppsala a quelques problèmes de connexion. Très bien. Ce n'est pas bon signe. On va essayer de le rappeler. Ah, il m'appelle. Oui, alors désolé, Bonsoir. bonsoir, mon Skype a bugué juste au moment où je décrochais. Parfait. Donc, bienvenue Uppsala sur, Bah, pour la BIOS! La BIOS Grand Tournament! yes, du lourd, ce tournoi du lourd que j'ai suivi là, et franchement, des belles games qui font plaisir. Hein. Carrément. Donc là, on va attaquer la deuxième demi-finale qui va opposer RDU contre Stensivka. Euh, voilà, donc il y a quand même 5000 $ à la clé de ce tournoi. C'est beaucoup d'argent. Mhm. C'est pas mal, ouais, et puis surtout on a des joueurs de qualité, RDU de chez Nihilum, donc Ouais. les récents vainqueurs de la TLC, RDU grand joueur hein, qu'on connaît déjà depuis plus d'un an, un an et demi même, et Stan Sivka qui s'illustre régulièrement lors de grosses compétitions, Luminosity Gaming, team un peu jeune mais avec des grands noms, donc je pense que ça peut être très intéressant comme rencontre. On tombe sur... alors on a vu quelques decks intéressants, notamment chez Orange, voilà, avec son deck prêtre un petit peu spécial que j'aime bien. Et voilà, non, franchement, moi je suis bien enthousiaste là Mais pour la carrément. rencontre qui vient. Je suis hype de ouf. Felkin qui dit Ardeus c'est un sac à merde. Oh, c'est pas sympa, faut pas jouer comme ça sur les joueurs, c'est pas bien. Alors je sais qu'il y avait eu la fameuse histoire l'année dernière avec les IEM, avec RDU qui s'était retrouvé, voilà, avec comme qu'on pouvait envoyer les messages, machin, enfin, ça a foutu un petit verre au feu. Et puis depuis, il a pas recréé de problème, hein, donc Et je vais te couper tout de suite puisqu'on a vas-y, je t'en prie. On a les classes RDU qui va jouer druide, pala, guerrier du solide contre Mhm. Stensivka avec encore plus solide démo, guerrier, druide. Clairement, clairement. Alors du coup, ouais, moi j'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner. Paladin, ça sent le paladin secret de toute façon. Hein, RDU, je crois. ouais, RDU, voilà. Ouais, ouais, je suis impatient de voir ce que ça donne. De toute façon, guerrier, ça sent le patron dans tous les Mais cas. non, Stensivka joue un guerrier contrôle. Et elle est là la petite surprise, c'est un guerrier contrôle, mais pas n'importe lequel. Il joue Hmm. Hurle-sang, il joue Lame rebondissante. Donc, Ah, mais non, mais c'est du guerrier fatigue. C'est du guerrier fatigue qui joue la rebondissante et les comment ça s'appelle? Et les Deathlord. et Deathlord, C'est ouais. Ouais, c'est un nouvel archétype de guerrier justement qui joue à la fatigue, Ah, qui marrant. contrôle le board, ouais, qui contrôle le board pas mal, et qui fait en sorte que du coup tu te vides facilement le deck. C'est original, Zalae le joue un peu aussi, Ouais. et c'est un nouvel archétype qui est arrivé justement avec TGT que j'ai vu genre récemment là, qui a commencé il y a une semaine même pas, et qui semble apparemment avoir du succès. Ok. Voilà, voilà, comme dit Jean-Paul Richard, le guerrier fatigue de Zalay. Ouais, très honnêtement, je suis bien enthousiaste par rapport à ce type de guerrier, changer un petit peu des archétypes, jamais vu jusque-là. Falken dit Zalay joue pas les Deathlords, mais ce que je veux dire, c'est que les Deathlords, ça rentre dans le contexte de l'archétype guerrier fatigue. Voilà, c'est que grosso modo, tu forces le mec à jouer de plus en plus de cartes du jeu, quoi. Oui, absolument. Donc c'est marrant. Voilà, donc on va voir ce que ça donne, quelles sont les premières classes choisies Quel est ton par... chouchou, toi? Ben, sur le coup, je route plutôt sur Nihilum. Je trouve que c'est des joueurs très RDU? solides. Ouais, plutôt RDU du coup. RDU, très bien, moi je vais dire Stensivka parce qu'il joue un war stylé. Et vous dans le Mhm. chat, vous êtes pour qui? Stensivka ou RDU? Ouais, on va voir ce que ça donne. Ça parle pas mal pour l'instant du côté des Ah, casters, ça ça c'est prépare la game. oui, oui, Ça- ça- ça discute, ça c'est normal ça. C'est la base. Yes, yes. Et ben, moi je... Donc en finale on a donc Orange à côté. Ouais, Orange qui s'est qualifié tout à l'heure pour la grande finale. Donc là, ça va être le match qui détermine lequel des deux joueurs va le rejoindre.
pour disputer les 5 000 $. Ok, et alors la répartition, c'est entre les 4 premiers. Donc dans tous les cas, il y a, les deux joueurs-là sont sûrs d'avoir au minimum 500 $. Bon, ça fait rien d'avoir Pour, jou- plus, hein, forcément. oui, pour jouer au jeu vidéo, ça va quoi, 500 $. Ça te paye C'est ton plutôt repas sympa. quoi. Voilà, surtout pour du offline. Je suis un peu déçu quand même que Firebat soit fait sortir 3-0. Bon, Ouais, j'attendais un peu mieux de Firebat, mais bon, ça reste quand même face à lui. Bah, c'est Orange. Orange, bon joueur. Orange, c'était un joueur qui était connu pour se qualifier à quasiment tous les, enfin tous les Open, tu sais, quand il y avait des qualifieurs pour des grosses compétitions. Orange était arrivé quasiment tout le temps en tête. Donc, et, ouais. et c'est parti. Et c'est parti, let's go. Sensivka qui a ramené ses notes. Regardez, il a amené tout un classeur. Fabuleux. Alors, sortons le dossier RDU. C'est ça exactement. Alors le Mulligan, voilà, qui vient d'être fait, qu'on n'a pas eu trop le temps de voir. La Darnassus qui est nickel. De toute façon, le paladin ne peut rien faire contre la Darnassus. Tour 1, c'est impossible. Aucun sort ou aucune créa à 2 de mana ne peut en venir à bout. Donc la Shade, fatalement, qui va pouvoir être jouée. Ça, c'est cool. Alors je me demande si le druide n'est pas avantagé dans ce match-up. Ouah, plus ou moins, quoi. Ça dépend vraiment de sa sortie et de celle du paladin. Parce que le paladin peut vraiment le prendre de vitesse. Puisque c'est extrêmement Hmm. agressif. Mais là, la sortie de Sensivka qui est réellement royale. Ouais, bah là ça va sentir la shade qui va tomber direct, quoi. Enfin, t'as pas vraiment d'autre option. Clairement pas. Non, à la limite, tu vas aller taper dans la 1-1 avec ta 2-3. Il y aura sûrement un get down parmi, enfin, le tout premier secret qu'il a joué, qu'on n'a pas vu d'ailleurs. Ça sent le get down, donc le noble sacrifice. Get Et down on it. get down on it. Mais oui, c'est ça le truc. Je l'ai vu, David Maxwell, le mec s'arrête jamais de bouffer. Ok. Pardon, Sivka est un grand bouffeur. Mais il a raison. Euh, Il a raison. et il a. Ça permet de Totalement. survivre, il paraît, de manger. Alors, est-ce qu'il va pas tenter d'aller taper le token pour désactiver éventuellement le get down et pour pouvoir par la suite nettoyer la En board fait, avec le sa truc, c'est 3 que il peut choisir de ne pas attaquer, comme ça il prend aucun dégât. Sa Darnassus est garantie de rester en vie, puisqu'il ne peut pas jouer encore la True Silver. Et forcément. donc, de pouvoir jouer un Keeper au tour d'après, c'est pas mal. C'est malin de la part de Sensivka. C'est vrai qu'il Ouais, peut en fait, là, ouais, là, non, mais là, je pense qu'en fait, il considérait les deux options, soit d'aller attaquer directement la 1-1, soit de choisir la 2-3. Et donc là, du coup, le Master for Battle qui tombe. On va aller essayer de se débarrasser de la 2-2. Alors ça c'est bien parce que du coup il donne quelque part l'information que c'est le get down, parce que du coup vu qu'il la met à 2 de vie, ça signifie que forcément il y a de quoi répliquer avec 2, ce qui est assez logique en soi. Il y a un truc magnifique qui s'est passé dans le chat. Il y a Shul qui fait Sensivka, tu parles d'un pseudo à la con, et quelqu'un qui fait c'est son prénom et c'est son nom. Mais oui c'est vrai en plus. Il s'appelle Stanislas Sivka. Ah, c'est excellent. Génial. Ah, donc du coup il a pu tester le get down, il s'est bien fait brain quand même par son adversaire. Ouais. Donc c'est pas un get down, il va attaquer avec la Darnassus et il garde la shade cachée, c'est normal. Par contre là du coup le fait qu'il ait pas de swipe, ça l'handicape un peu. Ah oui, l'absence de swipe. Va falloir peut-être silence ce dude sous stéroïde. Ouais, en effet là, tu Là, vas ce que pas pouvoir t'aimerais le bien laisser. faire en fait, c'est genre tuer un dude, que le Avenge tombe sur la 5-5 pour pouvoir le silence. Ça serait vraiment cool. Et oui, la chance. 50-50. Every Ouais, time ça lucky. c'est Every time PE même, j'ai limite envie de te dire. Ah là, il Ouais. a le silence qui a été plutôt value quand même, hein. Ouais, alors là totalement value là, la 8-7 qui va se retrouver à l'état de 1-1. C'est... Non, là, franchement, l'avantage est plutôt du côté du druide. Carrément. Mais le paladin a encore des cartes en main, il peut aller chercher la shade avec la True Silver. En fait, la problématique, c'est que le paladin, lui, il veut essayer d'avoir l'initiative et le board avant de poser tour 6 adversaire mystérieux. Comme ça, le mec, il Mm. galère à proquer tous les secrets efficacement, puisque t'as déjà un board. Ouais, c'est Et ça, mais qu'il a alors... pas de créature, genre pour trigger le get down et tout ça. Mm. Mais là, Ouais, alors... c'est bien le druide qui a le board, et ça, c'est cool.
Mm. Mais alors, ce qu'on a vu tout à l'heure, et c'est ce qui, je trouve, fait la faiblesse du deck Paladin secret, c'est comme on a vu avec Ecop, quand il se retrouve à piocher tous ses Ah secrets. ouais, ouais, ouais. Et C'est le donc problème. là-dessus, et c'est tout le problème, c'est-à-dire que quand t'as des secrets qui proc dès le départ, bah, quand ils sont tous passés, ton adversaire mystérieux, il est pas value. Ouais, mais après, franchement, ça arrive vraiment pas souvent. Et c'est pour ça que je pense qu'il était vraiment pas content, parce que c'est un cas de figure qui est relativement rare, mais ça peut arriver. Ouais, mais Pareil que le oui, druide, hein, effectivement, oui. s'il a son accélérateur de mana à la fin. Ouh, il veut charger. Ah, la repentance, ouais, il avait scouté la C'est... repentance. Attends, mais non, mais il Hum, était pas hum, obligé de hum. savoir que c'était une repentance, puisque le secret était posé, je crois, juste au tour d'avant. À mon avis, il voulait gamble, hein. Il voulait vraiment gamble. Bah, le truc, c'est que, ok, tu le mets à 17 parce que t'as combo aux mains et t'as énervation, mais genre, ça suffit pas. Non, non, non. Et là, t'as la 6-6 qui tombe, hein, quoi. Mais c'était quand même C'est malin, normal. j'aime bien le fait de charge. Parce que sinon, Ouais. juste, il perdait 4 de dégâts bruts. Clairement. Non, là, c'est très bien joué de la part de Stansifka, Putain. mais RDU a quand même. Où est ton flair? Il Ben faudrait là. 4 Kezan, et là, tu te mets bien. Ouais, mais alors, tu vois, je me demande pourquoi est-ce qu'on joue pas plus de Kezan avec tous les paladins qu'il y a. Quoique tu me diras, dans ce tournoi, il y en a Non, mais pas en eu fait, tant que ça, Kezan, donc, ça suffit pas. Genre, tu voles un secret, le mec il en a 15. Tu sais, il peut en avoir 5 sur Ouais. le jeu, tu en voles un. Le mec il fait bon, bah il m'en reste que 4, merde. Ouais, mais alors, le truc, c'est que parfois tu peux en piocher un crucial par rapport à ton adversaire. Tu prends par exemple le Get Down, il Get fait proc tout un down. tas de trucs, tu vois ce que je veux dire? Yes. Ou si tu voles celui-ci, tu empêches pas mal le Avenge, des trucs Oh, le comme ça, BGH. de se déclencher derrière. Il n'y a pas de BGH, c'est un drame. Aïe 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 aïe, aïe, là ça sent pas bon du tout. En fait, il va setup le létal. Non, c'est malin ce qu'il fait. Il le met à Hum, 13, il y a pas de pas de bol, il a la deuxième True Silver RDU qui marche sur l'eau, hein. C'était son seul heal de hum. tout le deck, c'est la True Silver, il va se mettre à 15 PV et il va pas mourir sur le combo. Oh, noble sacrifice le deuxième, qui le fait encore plus survivre. Aïe 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 aïe, mon Bah, en fait, dieu. Sensivka, malin, il a pris la fenêtre qu'il avait, en mode, t'as Hum. très peu moyen de survivre, très peu de chances de survivre, je vais prendre mon créneau, et si ça marche pas, bah tant pis, t'as la game. Et Bah, il a tant raison, pis, il a raison. ouais. C'est comme ça qu'il faut faire, quoi, hein. Je veux dire, voilà, bon, là, il est à 15, il est hors de portée de la combo. Euh, il y a vraiment pas moyen. Qu'est-ce qui pourrait le sauver? Il y a pas grand-chose, hein. Rien. Non, là, il y a rien, c'est foutu. C'est Attends, merci, au revoir. non, après il peut tuer. Non, non, ça va. En fait, ça va. Puisqu'il peut tuer. Ah, mais non, il y a Ben... consécration létale en fait. Ah, non, en fait, c'est pas drôle. Ouais, non, 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 c'est foutu. Mais ça, il le sait pas qu'il y a consécration, forcément. Ok. Bah, ça a failli le faire. One of Lethal et non, la consec. Non, non, une première game qui Ah, il va... joue à la fois égalité. Il joue égalité en paladin secret. C'est pas si courant. Et Non, c'est en vrai que effet. ça peut créer la surprise, notamment avec tous ces anciens de la guerre qui traînent qui traînent en tournoi et même sur le ladder. Donc C'est ça. RDM qui prend la première game de façon super Ah, convaincante. ouais, très propre. Très, très propre, je trouve. Donc, bon. En tout cas, voilà. Donc, RDU, quand je dis bon joueur, bon là, c'est de la decklist classique, c'est celle qu'on connaît tous, voilà. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà. Bonne première game. Bonne première Qu'est-ce game. qui lui est arrivé à Doumi? Un chat dans la gorge. Ouais, Un chat, un elle a chat pris. même dans la gorge. T'as dit quoi? Un chat dans la gorge. Chat, Oh, machin. Oh, au jeu de mots. c'est Un homme ça. d'esprit comme ça là. Ouais, ouais, ouais. Et un homme d'esprit mal placé surtout, mais ça c'est autre chose. Très bien. Eh bien, ouais. Oula, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci de production. Les mecs, ils ont mis directement Orange versus. Oui. Ah non, c'est l'upcoming match, donc oui, non, tout va Oui, non, bien, c'est tout va la grande bien. finale. Tout va Oui, bien. oui, oui, Je oui, trouve que d'ailleurs la production est remarquable pour ce tournoi. Ah bah c'est les mecs de chez Kinguin avec qui on a déjà Ouais, bossé pour la Dr Pepper et des mecs qui font un sacré bon boulot. ouais, ils sont vraiment Ok, cool. ok, donc guerrier Yes! fatigue Le contre. guerrier de Stansika, putain, j'étais chaud. Je voulais le voir celui-là. Ouais, j'aimerais bien connaître la decklist finale quand le tournoi sera fini. Ok. Donc, il a les deux Death Lord dès le début, ça peut
ça peut pas mal aider, je trouve. Ça peut mal aider, mais en fait, dans le match-up, j'ai peur que le Deathlord fasse tomber les Warsong Commander Ah ouais, mais j'avoue, le dès le Deathlord départ. contre Grim, un deck combo, genre si t'arrives à avoir des pièces de la combo, ça peut être sympa. Hein. Ouais, bah justement, c'est pour ça que je trouve que le match-up est pas franchement à l'avantage de Stan Cifka pour le coup. Donc, on verra bien, mais je suis pas spécialement convaincu pour l'instant. Je pense, de toute façon, Et tout le j'avoue, monde sait que... sympa pour moi le Rimcast. J'aime bien la voix de Psa, ça fait bonhomme. Forcément. Ouais, alors ça, la question de la voix, Et salut Védimimu, mon peignoir salut, dérangé. salut. On est quand même en cast, on est là pour... on se respecte quand même. Alors, est-ce que tu vas aller Exactement. supprimer la value? Tout à l'heure, on a vu un shit slam sur un acolyte pour empêcher le Grim de piocher, puisque c'est le nerf de la guerre hein, pour un deck combo et a Hmm. fortiori le Grim. Lui, ce qu'il aime, c'est piocher, tout simplement. Et vraiment, Ben, supprime au maximum ouais, sa pioche, ça peut être un atout. Enfin, sa plus grande bah, c'est ça. faiblesse, c'est pas la pioche évidemment, c'est de se faire rusher. Mais vu que t'as un deck, tu l'as dit tout à l'heure, qui était fatigue, bah, Stansifka a gagné hein, avec ce war Hmm. là contre un Grim, pas en le rushant, tout simplement en se mettant à 70 PV et en ne posant rien. En ne posant rien. Ouais. Il joue deux bastons, il a pas mal de removal, donc il peut tenir les Grims. Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, la grande force des guerriers, on va dire, typés hors Grim, c'est de pouvoir turtle. Et à partir du moment où tu turtle, ben, t'arrives à éviter le piège de la combo, c'est-à-dire le fait d'avoir des créatures sur la board donne l'avantage à ton adversaire parce que du coup il peut blesser les créatures et donc du coup faire augmenter ses berserkers et tu ne lui en donnes pas la possibilité. Et c'est ça qui va faire que du coup ça va être fort. Sauf que quand tu lui en donnes pas la possibilité, il peut pas multiplier à l'infini et pas blesser Attention, le truc à l'infini. un Ouh. Deathlord. Qu'est-ce que c'est? Ragnaros. Moi, c'est ma hantise. À chaque fois, je vois Ragnaros popper et je lance mon clavier, mais bon. Et c'est là que le type il te sort un Malganis. Nul. Ah, mais une fois ça m'est arrivé d'avoir Deathwing. Malganis tour 3. Ah, la goule, ça peut être intéressant, mais pas à ce moment-là de la game, en fait. Isera. GG. Le problème, c'est que effectivement, à ce moment-là de la game, c'est pas opti. Mais je crois que c'est un des. Tu vois, genre, c'est un des seuls decks qui peut vraiment tenir un Grim Patron, genre survivre à un Grim Patron. C'est très très dur de survivre à un Grim Patron, puisque, enfin, le combo Grim charge Berserker, ça peut. Mhm. J'ai vu des vidéos, le mec faisait plus de 80 dégâts. Enfin, c'est ridicule quoi. Mais en fait, oui, effectivement, quand tu montes en armure, c'est à peu près le seul moyen de survivre. Ouais, Quand t'as une centaine de points de vie, au bout d'un moment, ouais, la value de tes berserkers, elle est limitée. c'est ça. Donc, La voilà. question, à quelle vitesse il peut vraiment augmenter son armure? C'est ça le truc. Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'il joue la justicière? J'ai pas Si, vu. si, il joue la justicière, on l'a vu. Bah, c'est une des cartes clés, ce qui lui a fait gagner tout à l'heure. Le mec a mis Hmm. genre sa justicière, je crois, tour 8, et il faisait armor up, armor up, armor up, c'était insupportable. Et là si tombe la... Ah non. Tu vois, j'ai cru qu'il allait tomber Il tombait ça comment ça très s'appelle. tôt quand même. Hein. Il a juste Ce un nom, ce... berserker comme élément de combo et une ghoul. Pas d'officier champ de guerre, pas de client sinistre, c'est marrant. Bah justement, moi je m'attendais à ce qu'il y ait une champ de guerre sur les deux Deathlord, et si ça avait été le cas, ça aurait été dévastateur. Là, tu vas le voir. Là, tu la vois, la justicière. Torisan qui a pas non plus la value la plus insane de la Terre. Euh, Non, là, il turtle bien comme il faut, hein. C'est ce qu'on attend on avait dit de ce 78, type de jeu, quoi. on avait dit 78 PV. Est-ce qu'il va les atteindre? 78 PP. On avait dit Tout à ça. l'heure, il était autour de 80, un truc comme ça. Ouais. Je crois qu'il était à son maximum, je crois qu'il était à 76 tout à l'heure, je crois. Mhm. Mais bon, c'est plutôt. Mais, Et tu sais ouais, qu'il y a, ok, donc, pardon, tu sais oui. qu'il y a une carte en fait qui permet de détruire toute l'armure d'un seul coup. Non, Si, ça existe plus, ça. si. C'est le Major C'est Normo quoi? Executus, bien sûr. Exact, exact. Ouais. Si par un Ouais. moyen ou un autre t'arrives à lui donner Major Normo. Non mais j'ai vu, tu sais, t'as des Trollden où le mec est super bien, il le casse en deux. T'as un Major Normo Mhm. qui pop de tu sais pas trop où et qui Mm. le fait perdre.
Ah, Genre, mais tu sais, ça les... ou alors de Sneeds. Ça, c'est le classique. Majordomo qui Oui. sort de Sneeds et qui fait perdre la game. Mm. C'est. Alors ouais, là, un truc qui est intéressant de noter, c'est que il s'est pas laissé taper son personnage, enfin, Ouais, son héros, et du coup, il pioche une carte de moins. ouais. C'est vrai. Il y en a même Donc, parfois même qui ne mettent pas d'armure avant de recevoir des dégâts oui, pour trigger pour, la rage du combat. exact- exactement. Alors, bon, faut savoir que le deck patron est un deck qui n'a pas de RNG. C'est même le seul deck de la méta actuelle qui a zéro RNG dedans, et qui compense donc par la pioche. C'est vraiment le gros truc. Alors, est-ce qu'il va faire la justicière plus le truc? Là, c'est vrai que son adversaire a pas encore la champ de guerre, mais il a pas eu ses Armor Smith, C'est ce qui fait Armor qu'il a pas pu. Smith. Ouais, Armor Smith. Euh... qui disait à Stan d'arrêter de bouffer, putain. Euh, Mais laissez-le manger, il lui prend des forces, ça demande de l'énergie. je trouve vraiment pas que ce deck soit adapté face à Patron, quoi. Surtout que le Belcher, c'est au contraire, c'est vraiment pas la carte à jouer contre Crashvaz, ouais, Patron. Crashvaz c'est nul contre Grim, ça c'est sûr. Non, vraiment, de ce que je vois de la decklist, j'ai vraiment pas l'impression Ça l'a fait tout à que. l'heure. Il y a deux brawls en Hmm. main, donc il peut s'amuser avec les Grims, ça n'a aucune. Il va faire une vague de Grims, je pense. Rage intérieur, tourbillon. Ouais, mais s'il se fait détruire. Bah en fait, ça a forcé un brawl. Enfin, limite, ça a aucun intérêt de faire client sinistre. Faut peut-être le Non. garder pour un combo one shot avec le berserker. Mais après, t'en as un Ouais. deuxième. Genre, si tu mets pas celui-là, tu mettras le deuxième. Donc, au final, c'est pas si grave. Mais tu sais pas Hmm. quand tu pioches le deuxième. Et voilà, Ouais, c'est intelligemment, ça. il aurait pu faire une vague, mais il se dit, bah, à quoi bon? Je sais que le mec a brawl, ça ne sert strictement à rien. Alors, on me demande qui a gagné l'autre demi, c'est Orange. Ouais. Donc voilà. Ouais, non, là, il a raison de gagner. Ah, tu Et vois, Grim, il joue Guédon. Alors, Guédon, le problème, c'est que c'est absolument pas adapté pareil. oui, Ah, ça marche pas trop. Ouais. non, non, vraiment, c'est. Alors, Je regarde le truc depuis tout à l'heure et la decklist me semble vraiment pas adaptée contre Patron. Il y a peut-être que les deux bastons qui seraient un truc, mais généralement, ta combo, tu l'as fait sur un tour. ah, allez, il va faire une petite vague de Grim. Ouais, ben go. Est-ce qu'il va jouer Ah, ça dépend le combien de cartes de Berserker? combo il commit. Allez, la rage intérieure. Est-ce qu'il va balancer un tourbillon en plus? Et Rejar, c'est à 10 cartes. C'est 10 cartes maximum dans une main. Et à partir, quand tu pioches plus une 11ème carte, et bah elle brûle. Voilà, tout simplement. Alors oui, ça sent la baston qui va venir en réponse. Ah bah ça, c'est une certitude. Alors Ouais. par contre, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a sacrifié Bah, et en la fait, Armor Smith là. Pour avoir de la place sur la board. oui, je pense que Eh, c'est. mais elle Ouais. serait quand même, elle serait quand même morte avec le tourbillon. Bah. Ouais, mais en fait, non. Parce qu'en fait, la mort se fait au même moment que les clients sinistres apparaissent. Donc c'est comme, tu sais, quand tu fais des tourbillons et que ces clients sinistres meurent, ils ne laissent pas la place, en fait. La mort d'une créature et l'apparition et le trigger du Grim Patron se fait au même moment. Donc ça aurait pas marché. Il y aurait un client sinistre de moins, en effet. Euh... Ouais, mais est-ce qu'il avait vraiment besoin de ça? Non, mais de toute façon, il aurait gagné plus d'armure. Bon, tu vas me En dire. fait, il a Il est pas value vraiment dans les le truc. 3 dégâts face plutôt que l'armure. C'est juste pour ça qu'il a fait ça, je pense. Ok, donc du coup, Et ouais, je pense qu'il il a a raison un coup finalement, d'arme. puisque son armure est pas si pertinente, son adversaire va jamais rien poser, et la problématique c'est est-ce qu'il aura assez de dégâts pour le Ouais, mais one-shot. ouais, mais alors, comme c'est, et De on l'a dit, Berserker. un... un deck qui joue sur la fatigue, avoir de l'armure, c'est plus pertinent que d'avoir des pièces Mais de oui, mais combo. toi tu veux pas jouer à la fatigue, toi tu veux le one-shot, il y a déjà 2 berserkers en main, il y a une ghoul, tu vas pas jouer au jeu de la fatigue, tu vas perdre, t'as pioché 128 millions de cartes avec tes Battle Rage, tes acolytes et compagnie, tu ne Hmm. peux pas, tu ne peux pas te permettre de jouer à la fatigue. Tu Ah t'attends oui. juste encore des effets de tourbillon. Non, en fait là t'entends ton deuxième client sinistre et t'as gagné. Hmm, hmm.
Ouais, mais alors le truc c'est que... Presque. Non, t'as pas encore gagné. 6. Torisan a. Voilà, t'as le deuxième client sinistre, c'est exactement ce qui lui manquait. Ouais, mais alors le problème c'est que ça, c'est que ce Ça qu'on coûte trop cher. disait, ça coûte trop cher, tu peux pas poser le client sinistre, plus la Warsong, plus Mais moi, ton... c'est pour ça que j'aime pas la façon dont il a joué Torisan. Genre, tu hmm, savais que ça serait trop dur de le tuer avec un petit combo. Il te fallait le combo royal, la Sainte Trinité, client sinistre, officier, berserk. Et finalement, Torisan qui a touché qu'un berserk, donc c'est pas suffisant pour faire des choses insane. mhm, ok. Ouais, non, là, je sais pas comment est-ce qu'il va... c'était le truc, bon, tu vas me dire, il a un Berserker, mais pour one-shot le mec, il en faut deux. Et c'est là tout le problème, en fait. Bah oui, je pense que. Non, mais Torisan était très prématuré. Ouais. Donc là, à mon avis, Stan Cifka est en position de dominance par rapport à son adversaire. Carrément. Et là, en Parce que fait, du le coup... truc, c'est que plus il attend, plus il a d'armure et moins il le one-shotera. Donc en fait, juste là, il peut plus hmm, le one-shotter. Il a plus de cartes dans son paquet. Deuxième brawl, je pense que c'est la game. Il va tenter un barou d'honneur en mode t'as pas le deuxième brawl, ma vague elle va passer. Et ça ne hmm. passera pas. Ouais, alors il va Ah, peut-être sacrifier un... Il va peut-être sacrifier un Berserker. là, regarde RDU ce qu'il est en train de faire. Il est en train de setup ce combo en 2 tours. En mode j'ai pas assez de mana pour tout jouer. Donc je vais mettre des trucs sur le board. Et si ça reste sur le board, on ne sait jamais, on ne sait pas comment. Et bah je te one shot avec mes deux berserkers. Évidemment, Stan Ouais, mais, Cifka. ouais, mais Stan Cifka, elle est une chouette. Non mais Stan Cifka il fait ce qu'il veut là, c'est le roi du monde. Voilà, il peut bash, il fait ce qu'il veut. Ah, mais là, il bâche et c'est fini pour son adversaire. Regarde, il fait mec bouncing blade pour pas taper dedans pour prendre 0 dégâts. C'est Hum, incroyable. hum. Ouais, ouais, non, non, mais il est royal là. Là, il est royal, il se met bien, il augmente son armure, et là, l'autre, il peut quasiment plus rien faire, quoi. Il peut plus rien faire, il a plus de quoi comboter. Le Torisan était prématuré. Ouais. Ça a été sa principale erreur, en fait. Bah je crois que c'était sa seule, ouais. Ouais, non, mais alors là, non. Bash en Tu, plus, tu, oh là tu... là 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 là. Attends, est-ce que t'attaquerais pas Face pour le faire piocher? Ouais. Non, Parce qu'en fait, non. tu peux lui faire manger 2 de fatigue à ce tour-là, donc 3 au prochain tour. Tu Ouais, peux... non, oui, mais oui, tu vas l'avoir à la fatigue. Voilà, bon, il est en train de se poser la question, est-ce que je maximise les dégâts fatigue? La réponse est non. T'aurais pu. T'aurais sincèrement pu. Voilà. Il a plus de points de vie et d'armure que de... Ah bah non, Et remarque, allez, non. et le baroud Je sais plus d'honneur, compter. ce Ah ouais, ce n'est pas assez. Alors, on a combien d'effets de tourbillon? On a 3 créatures et 3 effets de tourbillon. Non, que 2 effets de tourbillon puisque la goule ne meurt pas. Ouais, mais Donc ça fait ça... 8 et 2, 10. Ouais, mais il n'y a pas de patron multiplié, Non, donc du 8 et 2, coup, ben, 10. ça va... 16 et 4. Ben, ça fait 4, ça fait 20. Bah 20 de dégâts, je crois. Ouais, ce sera pas Ah, assez. sans compter les 4 de la Death Bite, donc ça fait 24. Et sans Ouais, compter la mais... goule, ça fait 25. Donc, largement Voilà. pas assez. Donc voilà, la principale erreur, comme vous pouvez le voir, ça peut se jouer à rien. Et en l'occurrence, ça a été sur le jeu, Sur le Torisan, ouais. sur le Torisan. L'autre va faire de la baston, il va buter... Attends, même sur. Alors là, une question. Honnêtement, avec un Torisan sur une main parfaite, mon gars, tu sais pas combien de dégâts ça peut faire. Non, c'est stupide. Genre, si t'exécutes bien ton combo avec les grims, que tu sacrifies tes grims pour faire de la place, pour que ça refasse des grims, avec les berserkers qui continuent à monter, les berserkers peuvent monter à 32 dégâts. Ouais, mais il avait tout pour Les deux, l'éliminer. ça peut faire plus de 60 voire 80 dégâts. Genre le maximum, tu peux faire 80 dégâts avec un combo Grim. Si t'as bien tout Torisané comme il faut. C'est Hum, hum. monstrueux. Ah bah oui, mais d'où la nécessité de jouer Torisan hein, dans ce truc. Oh, Blackslan. Attends, est-ce que ça va popper à l'écran? Normalement, ça pop à l'écran. Attendez, Ah ah, j'avais tout fait pour. pourquoi il y a eu un don? Il y a un sub. Ah, il y a un Blackslan qui resub. sub. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Ah, je sais pas. Non, pourquoi ça s'affiche pas? Yes. Bah écoute, je sais pas. Moi j'ai même pas entendu donc j'ai pas. Pourquoi ça marche pas? Je Ouais, sais pas, mais en tout merci cas. du resub, Blackslan. Bah voilà, des gros bisous à Blackslan, voilà, et on est reparti dans la game du coup un partout, RDU et Stan Cifka, donc Stan Cifka qui a validé son guerrier juste avant, donc RDU qui va
qui va jouer son truc. Alors, du coup, là, c'est, à mon avis, si le druide va assez vite, il a moyen de prendre le patron de Ah bah alors vitesse. ça, toujours la grande problématique. Tu dois prendre le client sinistre de vitesse dans ce match-up. C'est ça. Mais là, on a le tour du seigneur qui est en train de se passer pour RDU. On a la Deathbite et le client sinistre. Tour 4 et tour 5 manque plus que la rage intérieure pour gagner instantanément la game. La game. Le game. Ouais, c'est vrai que le druide a pas de quoi se débarrasser des patrons, et c'est un gros problème pour lui, quoi. Ouais. Putain, pourquoi ça marche pas ces trucs-là? Non, ouais, c'est ça ce que dit Felken, c'est sans board, tu peux quand même faire plus de 52 dégâts. Non mais bien plus Mais. que 52 dégâts. Hein. Oui, c'est ce C'est que dit. bien Mais. plus. Ah non mais je t'invite à regarder la vidéo de This Guy's Toast. C'était fait en tournoi. Le mec avait pas de board. Il posait rien à chaque tour, il faisait qu'armor up. Et le mec s'est quand même mangé un OTK à 70 dégâts quoi. C'était C'est n'importe ça, quoi. mais ça arrive quand t'as posé un Torisan au bon moment. Voilà, mais Artorisan, faut que ça touche les cartes maîtresses. Voilà, c'est ça. Mais c'est tout le problème de réussir à le placer au bon moment. Et le problème de Ce qui n'a pas Stansifka, été- c'est qu'il arrive pas à mettre de pression. Deux tours sans pression, ça commence à être compliqué. Bon, heureusement il a crash vase et après il pourra pièce un tour 7. Mais Ouais, moi fallait... j'aurais. là ça aurait été cool Ouais. quand même d'avoir deux trois ombres, enfin une ou deux ombres Hmm. pour quand même les... Ouais, je sais pas, j'aurais éventuellement tenté le Belcher pour avoir un petit peu de présence sur la board. Mais connaissant le match-up, c'est vrai que c'est compliqué. Alors du coup, Ça n'a pas marché. c'est là, il a une main un peu trop lourde et c'est tout le souci. Il va peut-être tenter le Dr Boom tour 6, histoire d'accélérer un petit peu le tempo. Je sais pas, je sais Ouais, vraiment pas. Bientôt à 50 subs, hein, ouais, bientôt. Je t'avoue absolument. que j'ai pas trop regardé, mais Je oui, crois qu'on est effectivement. à 47 si je me trompe pas, un truc comme ça. Il y a des fortes chances, oui, il me semble qu'on est à 46-47. En tout cas, on vous fait tous des gros bisous, on vous remercie hein, de nous suivre et de subscribe. La bouille de Terraria en emote, hein, 50 subs. Ah, Alors, mais clairement, clairement. Ok, donc la Deathbite, il hésite là, il est pas vraiment confiant. Sachant que la 4-6 est un frein au patron dans ce match-up, parce que du coup, ouais. il peut pas Bah, il va forcément mettre un coup de aller Deathbite éliminer. dedans, je pense. Setup son client sinistre au prochain tour, il peut en avoir 3, 4 pardon. Hmm. Pour avoir 4 clients sinistres au prochain tour, c'est bien contre Druid. Un Pas patron contre. d'Harrison. Là, Harrison aurait été bien pour le Druid, mais il en a pas. Est-ce qu'il le joue aussi? C'est la question. Ouais, c'est Je ça. suis pas sûr. Je suis pas sûr. Surtout que c'est pas une carte que je vois dans tous les decks à l'heure actuelle. Qu'est-ce que c'est gênant. Allez, Doctor Boom. Mais là, les bombes peuvent lui servir d'amis comme d'ennemis. Là, c'est bien, ça gêne. Pff. Surtout Ah, la que. vache! Il peut faire full client sinistre. Par contre, ah, il a un exé en plus. Inner Rage, Oui. tu tapes face, execute boom, let's go. Ah, là, Là, il a pu remplir c'était ton nickel. board, mais. Ouais, Ah, la rage c'était. intérieure qui est royale. Attention les bombes quand même. Mais si ça snipe pas Ouais. deux clients du sinistre, ça devrait le faire. On sait jamais où Ah, elles vont tomber, et c'est tout le truc. bon, ça snipait Alors. un client, mais pas l'autre. Enfin, ça tuait celui à 1 PV, mais c'est pas grave. Surtout celui à 2 PV, que c'est un peu gênant. Bah, évidemment, Hmm. t'exécutes là. Il hésite à quoi? À tourbillon? Pour en faire Ah, 4? non, mais exécution obligatoire là. Moi, je pense, oui. Bah, de toute façon, il lui reste qu'un mana, donc. Parce que sinon, il risque de se retrouver avec un board, on va dire, clean, et ses patrons auront servi à rien, ils auront pas été worse. Donc, je sais pas, ouais, non, là je sais pas pourquoi il hésite à exécuter, en fait. Je sais pas pourquoi il hésite à exécuter. Ouais, mais Alors tu lui, vois, il va pas le faire. Il va essayer de maximiser le nombre de clients sinistres et que ton adversaire va vraiment galérer à tous les buter. c'est vrai, c'est effectivement Parce une qu'en fait, option. bah, finalement, tu peux pas, genre, colère, balayage et tu en tapes dans un, ça marche pas, ça suffit pas. Ouais, non, parce que. Il y en a un Non, qui mais là, survit. là, le swipe est vraiment ton ennemi dans ce match-up, c'est affreux.
Et tu sais que tu pourras pas t'en débarrasser comme Full face, ça. no space. Genre, c'est dur. Est-ce Ouais. que t'en laisses un en vie en priant que ton adversaire n'ait pas de trigger pour pas les faire proliférer? Ça peut être un choix. Ouais, c'est le deck patron c'est du 70-30 hein, dans ce match-up, hein. C'est du 70, même 80-20, j'ai presque envie de te dire. Ah ouais, t'es obligé d'en C'est laisser qu'un en terrible. plus. Tu peux. Ouais, oh, ok. Il fait pas la colère, il va piocher. Oui, c'est normal. C'est normal, t'as besoin de solutions, donc du coup, et de prendre du board avec des trucs un peu violents. Berserker. Qu'est-ce qu'il peut faire? Non mais le keeper, il est bien là. Le keeper est très bien. Là, il lui faudrait il faudrait sa Warsong s'il voudrait finir le job RDU. Ben ouais, mais c'est pas le cas, et il allait Warsong late hein, dans ce match-là, hein. Postable, Drake essaie d'avoir une croissance sauvage. Je suis Innervation, je pas pense qu'il sûr. voulait dire. Pas croissance Ah sauvage. d'accord, ok. Innervation pour faire le balayage. Oui, parce que Drake Euh, balayage, c'est pas si mal oui. contre Grim Patron parce que la plupart des Grim Patrons sont à 2 PV. Ouais, sauf qu'il y en a toujours 2 à 3 et c'est là que ça fout la merde. Ouais, Mais ok, la goule. Qui va se faire silence, de toute façon. Battle Rage c'est bien. Oh le bâtard. Il peut même execute. Oh c'est horrible. C'est vraiment un bâtard Oh quoi. putain, c'est bien joué ça. C'est très bien joué. Tiens, t'aimais pas mes 4 clients sinistres? Bah maintenant t'en as 6. T'as le type qui remplit la board en mode tranquille, tu vois. En fait, il faut pas faire full board parce que si tu fais balayage sur un full board de Game Patron, bah ça n'en fait pas plus en fait. Donc c'est pour ça Ouais. qu'il faut toujours laisser un tout petit peu de place pour vraiment que les clean patrons, les clients sinistres se recyclent en fait sur les balayages. Là, RDU, il est royal. Ah bah, Il est royal c'est et... terminé. Ah oui, non, là, c'est... Je sais pas comment tu peux revenir. Même en mettant du taunt, non, c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. T'as mis qu'un point de dégâts à ton adversaire jusque-là. Et même tu jouais sur Drake, tu vas aller piocher quoi? Y a Même rien. innervation balayage, ça suffit pas quoi. Non, 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 là, y a Tu pas fais la moyen. colère, balayage. Est-ce que tu peux Parce que tu vois, forcer? Mais oui, il y a 3 patrons qui sont à 3 points de vie, donc ils vont forcément survivre et en ramener d'autres. Non, Everyone non, get in non, here. non, 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 non. Tu vas Non, le laisser là, piocher, mais qu'est-ce qu'il ouais, lui je faut? sais vraiment pas. Il y a, franchement, dans ce match-up, il y a quasi rien qui peut te sauver. Il y a quasi rien qui peut te sauver. Et c'est malheureux, hein, parce que bon, là pour le coup, Allez, une petite Warsong quand même. Oh la vache, un Taskmaster, tiens, ça s'arrête jamais. What Quand il y en a plus, il y en a encore. non Everyone, mais get get in in, there. c'est ça. Non, tu mets ton Berserker maintenant? Ouais. Et il va se faire silence. Il Bah va se faire ouais, je suis silence. pas. Le Berserker, c'est pour le one shot. C'est fait pour. Mahin. Remarque, l'autre a déjà assez à gérer avec les patrons. Bah le truc c'est qu'en fait, ce qui serait efficace, ça serait un balayage, mais tu peux pas vraiment balayage quand t'as plein de. Non, tu peux pas. Tu peux décider. En fait, tu peux pas. Franchement, je mettrais pas le Berserker, hein. Moi j'aurais préféré genre mettre l'Armor Smith. T'attendais le. Franchement, t'attends ton officier et tu mets un gros Berserker dans les dents. Un match absolu sur l'épuisement des ressources, il faut que Stan pioche la force, soit peut-être capable de clear. Même avec une force de la nature, tu clears rien là. Tu En reconnais fait, rien, en si, plus il est en à fait, faudrait 12. faire genre une force, Laisse tu tomber. mets 3 clients sinistres à 1 et tu fais balayage sur le dernier client sinistre. Il fallait 10 de Ouais, mais mana. alors, ouais, mais ça demande 10, et là il est à 9. Non, voilà, well played, normal, il a contre 6, c'est normal. Il pouvait rien faire, il était mené tout le long de la game. C'est horrible. Donc Ça, RDU qui prend la game tranquillement. voilà, donc 2-1 pour l'instant entre R2 et Stansifka à l'avantage du joueur Nihilum, qui valide donc son patron et Ouais, Stan, il a pas chopé ses shades, il a pas chopé la pression early, il avait juste une croissance sauvage, mais sans les cartes qui vont avec. ouais, Donc, comme dit Falcane, Stan il a mis zéro pression, l'autre était encore à 29, il craignait rien quoi. Et ouais, le Grim avait main pas parfaite. Donc, Handlock face à Druide. Ça peut aussi être intéressant parce que du coup,
Les deux ont de quoi piocher, sauf que la différence c'est que le druide a de l'accélération de mana, surtout que là il a la Wild Growth en main de départ. Je vois pas ce qui pourrait se passer mal. Là ça me paraît plutôt équilibré, on va voir comment ça se passe. Ouais, enfin, 2 croissances sauvages. Ouh, innervation. Ça va pouvoir aller chercher l'ancien du savoir le plus tôt possible. Parce que c'est bien les croissances sauvages, mais faut les créatures uncurve. Sinon, ça C'est sert un ça. peu moins bien. Ouais, alors là bon, Après le démo, il est pas effectivement, en reste, hein. oui, Un dragon, un géant des montagnes, let's go. ouais, ça va se regarder dans le blanc des yeux pendant 2 3 tours, et puis après ça va commencer à poser du lourd quoi. Ouais. Il y a même moyen qu'on voit des trucs assez fous très rapidement, quoi. Voilà, là, ça va aller encore piocher du côté de chez RDU. Voilà, tranquillement, pendant que Stan, lui, va balancer sa deuxième croissance sauvage et être en avance au niveau de la mana. Il y a un mec qui joue pour 5, l'autre qui joue pour 2 de mana. Ça me paraît, Ce qui est plutôt bien, ouais. ça Mais me paraît alors, équilibré. il faut que, par contre, que Stan fasse attention à la perte de points de vie d'RDU, qu'il aille pas trop vite. Et c'est là tout le truc. Torisan, top TK. Oui, mais Genre, c'est t'étais propre, pas hein. assez curvé. Tiens, voilà Torisan. Parfait. Parfait. Mais attends, mais comment tu Franchement, vas le gérer? bah, tu vas pas le gérer, c'est là tout le problème. Non, 2 tours de Torisan et le réel drame, c'est que tu fais ah, ok, il a que carte en main. Bah non, il va pouvoir piocher avec l'ancien du savoir. Et il est là le réel drame. Oh là là, va du Oh bah, Torisan. ouais, alors après, tu fous ta 4-6 en taunt, et t'es encore bien relax, quoi. C'est vrai, mais sur un silence, il peut aller chercher Torisan. En fait, est-ce que tu veux la value de Torisan maintenant ou t'essaies de le défendre? Il y a deux écoles, je pense, ici. Moi, je pense que je piocherais. Hmm. Imagine, tu top deck un BGH, tu peux innervation BGH. Ça se défend. Franchement, ça se défend. Euh, Maintenant, quelles sont les chances? J'en sais trop rien. Non, je l'aurais mis en taunt, moi. Oui, oui, Je, je, tu me- taunt, je bien sûr. mettrais, je mettrais la 4-6 en taunt, et puis Moi, je piocherais, j'attendrai, quoi. perso. Mais peut-être oui, les deux se justifient. Il a galéré à le clean, il va peut-être galérer à le clean à ce tour-ci. Parce que la chouette va être. Non, voilà, tu défends ton Torrisen, et du coup, derrière... Oui, mais euh, il peut quand même le buter, hein. Oui, bien sûr, il peut encore le buter, mais... Ah bah non, maintenant il peut le buter, genre avec Hellfire, Coin Dark Bomb, c'est peut-être un peu cher. Ouais, c'est là le truc, c'est que c'est un peu cher, en fait. Euh, Bon, après, c'est sûr que ça te permet de reprendre un avantage, mais un Il va avoir avantage à 3 quel prix, tours quoi. de Torisan en druide. Ouais... En plus, il a pas de... Bon, heureusement qu'il a pas eu de pièces de combo dans la main, quoi, sinon ça aurait été vraiment grave. Ah oui, non, ça aurait été dramatique, hein, j'ai presque envie de te dire. Parce que là, pour peu que tu tombes un peu trop vite en PV, que l'autre il se retrouve avec la combo en main, c'est bon, merci, au revoir, quoi. Oh, le BGH! Top decké! Il peut ancien du savoir BGH. Après, le géant a quand même eu un peu de value parce qu'il a eu un trade. Mais il est bien là, il est super bien Stansifka. Il a déjà eu, je crois, 2 ou 3 tours ouais, de truc au calme. Ah, C'est RDU le druide. Non, non, c'est Stansifka. Ah ouais? Ah oui, il l'a pas validé tout à l'heure. Ah oui, ils sont Le, plantés au le, niveau des le calmes hand- alors. Ouais, ouais, mais Ah, ok, ok, c'est Stantifka le druide? Ok, ok. Oui, oui, bah oui, Parce il qu'en l'a pas fait, validé au là précédent. c'est RDU qui est en surbrillance en fait, c'est pour ça que c'est un peu déroutant. Oui, en effet, oui. Non, non, là, c'est effectivement Stansifka qui joue druide parce qu'il devait le valider. C'est vrai, Et Unlock, c'est le troisième deck de RDU. t'as tout à fait raison, Uppsala. Donc du coup, je pense que là, il va aller balancer la 5-5 dans le Oreb et faire un BGH sur la 8-4. Ou le Shredder? Shredder. Bon, en fait, le truc, le raisonnement, c'est comme je dis tout à l'heure, le géant a déjà eu de la value. Et tu sais qu'il y aura d'autres géants, c'est un unlock, il n'y a aucune surprise. Donc le Mhm. BGH aura plus de value en tuant une 8-8 qui est toute fraîche, qui est sortie, qui a coûté très cher, qu'un géant Mhm. qui a déjà pu attaquer en fait. C'est ça le raisonnement. Ça se tient, ça se tient. Ouh. Attendez, du coup, Shield Slam, GG. Non, Non, le là... fameux Shield Slam à 30, non, pas pour ce Ouais, tour-ci. non, c'est pas pour ce tour-ci. Mais Et il va lui justement, mettre 6 de patates dans le visage quand même, hein, Ouais, en tuant ça... ce garde-courroux.
C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. En plus, il conserve sa 6-2. Ah, le rip-hop, qui a pas vraiment servi. Certes, ça a de bonnes stats, mais t'as pris 6 de dégâts quand même, Coco. Oh, tu veux faire le gardien du groove? Ah merde, Non. c'était à l'envers, le Drake puis la colère, pas dans le bon ordre. Ouais, effectivement, là, c'est pas de bol. Non, effectivement, tu vas aller piocher. Est-ce que tu ferais pas swipe là? Ah si, ça me paraît plutôt pas mal. Et tu clean. Ouais, mais t'as pas envie de taper dans ce Watcher. Vraiment pas envie de taper dedans. Ah, Oui, tu Flick. peux éventuellement le taper au tour prochain, quoi. Avec le Drake Euh, plutôt que la 5-5. Ouais, RDU est plutôt safe pour le moment, surtout qu'il a encore l'Extrasa, des fois il tombe bas, ou alors le healbot. Il y a deux healbots. Bon, le problème c'est qu'il n'y a Là, plus aucune menace chez Stansifka en fait. Genre là, les deux créas qu'il a sur le board, c'est à peu près ses dernières. Donc à moins de... Enfin, faut que les draws soient très présents, sinon RDU va dérouler tout simplement. ouais, là je ferais Torisan, hein. Ah, j'aurais tellement fait Torisan, moi, du Perso, côté je des... pense que j'aurais Torisan également, mais peut-être qu'il veut jouer plus safe. Il se dit qu'il a déjà la game en main, donc le taunt c'est la vie, donc ouais. Ouh, on a combo en main. Deuxième Savage Roar, ça fait 22 de dégâts. Ouais, mais il y a du gênant en face. Il y a du gênant. Ah ouais, mais Hmm. Oh, létal. Oh, létal. Est-ce qu'on l'aurait Il y a niqué? létal. Mais Mais oui, l'innervation qui va aller chercher tous les Keeper jours. le Mais, Keeper. Oh mais tous les jours, mais non. c'est bien joué ça. Pourquoi est-ce que je l'ai pas vu? Et Pourquoi est-ce voilà. que je l'ai pas vu? Mais oui, tout bonnement, c'est bien joué. Putain voilà, Et ouais, 3 tours et de donc, Torisan les enfants. Tu peux faire combo et tu peux même silence. C'est ah mais incroyable. c'était un start très menaçant. Quoi, winner RDU? Ah bon? Euh... Ah ouais, mais alors c'est moi Ah qui me c'est suis bien, non trompé. c'est bien toi, hein. C'était bien RDU qui jouait druide. Hein. C'est bien ce que je me Ah disais, mais c'était pas planté la ok, prod. ok, non mais je pensais parce qu'en fait comme Stansifka jouait un druide, je m'étais dit qu'il allait le rebalancer, etc. Non mais my bad, c'est moi qui... Et oui, donc RDU finalement qui arrive à se qualifier pour la grande finale. Il va devoir rencontrer Orange. Orange qui joue aussi un deck. Moi j'adore son deck prêtre, je sais pas si tu l'as vu avec la paltresse, qui est Oui, j'ai vraiment, passé... vraiment, vraiment classe. Donc voir si RDU peut le faire contre Orange. Ça va être notre grande finale pour savoir qui en va remporter les 5000 $. C'est sur C'est Gaming ça. Hearthstone, en exclu, Yes. et c'est dans 5 minutes. Allez, à tout de suite. À tout de suite.